retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce magazine L'Invité sur Comex Actu Magazine. L'invité d'aujourd'hui va recevoir pour vous un invité spécial. Il s'agit d'un député national, l'honorable Ladi Yangoti Kala. Il est l'élu de Kisangani. Ensemble avec lui, nous allons commenter trois sujets d'actualité. Tout d'abord, nous allons parler de l'élection qui se déroule en ces moments, si je ne me trompe pas, à la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Et nous allons parler de la guerre à l'Est. Retenez que l'honorable Yangoti Kala a effectué une mission à l'étranger à l'Assemblée à l'Union européenne, voilà, où il a plaidé pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas parler pour clore l'émission de la commémoration du génocide. Nous allons parler de la guerre des 6 jours qui s'est déroulée à Kisangani, la guerre qui a causé beaucoup de pertes à la ville de Kisangani. Beaucoup de Boyomais et Boyomaises ont perdu le leur. Alors nous allons parler de cette guerre-là, de cette commémoration dont l'honorable Yangoti Kala a pris part le 2 août dernier à Kisangani. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue et installez-vous confortablement. Comex Actu, nouveau numéro. Une édition spéciale qui revient sur les consultations initiées par Jean-Lucien Boussa, nouveau ministre du portefeuille du gouvernement souminois. Il vient d'atterrir dans vos kiosques à journaux. Ensemble, améliorons la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. Telle est la leitmotiv principale du patron des entreprises et établissements publics. Dans une approche pédagogique doublée de management des compétences, Jean-Lucien Boussa incite les mandataires de l'État à faire participer substantiellement les entreprises et établissements publics à la croissance économique, à la création d'emplois et autres. Découvrez dans ce numéro spécial, les dirigeants de la société minière Sukimo espèrent bénéficier de l'appui du gouvernement pour relancer la production. La présidente du conseil d'administration, Madame Christine Feza-Motema, l'a dit. Comex Actu, pas un seul instant sans nous. Bonne lecture. Honorable, bonjour et bienvenue sur ces plateaux de Comex Actu Magazine. Bonjour Madame Gabriela. Je rappelle que avant d'être dans la politique, vous l'êtes toujours, hein, vous êtes médecin, vous êtes docteur. Et aujourd'hui, nous vous retrouvons en politique, en cravate, élu député national. Alors, ces changements brusques, si je peux l'appeler ainsi, beaucoup de personnes, par exemple, moi, je n'ai jamais compris un peu cette motivation honorable. Très bien. Tout est parti d'un ras-le-bol. Je suis médecin traitant à l'hôpital général de Lubunga. Je suis des gardes. Je reçois une femme enceinte et la grossesse, elle était à terme. À minuit 30, en train de saigner. Un très mauvais signe. Grossesse à terme, hémorragie génitale. Ça me conduit à un diagnostic qui s'appelle rupture utérine, qui a comme conduite à tenir une césarienne d'urgence. Et l'utérus étant hypervascularisé, je ne peux pas entrer dans cette matrice sans avoir une unité de sang en réserve. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je demande à la famille de pouvoir payer la fiche, puisqu'elle n'avait même pas suivi la CPN à l'hôpital général de Lubunga. Il n'y a pas l'argent pour la fiche. Je dis, cherchez-moi une unité de sang. On n'a pas d'argent. J'ai dit, ok, d'accord, essayez de faire un peu les tests pour connaître de quel groupe sanguin elle est. Et puis, si elle est compatible avec moi, je peux donner toujours une unité de sang. Sa chance, c'est qu'elle est tombée dans une situation telle que elle et moi avons le même groupe sanguin. Et tel que vous êtes en train de voir, j'ai ma bille pour entrer dans le bloc opératoire afin de faire cette césarienne, pour sauver la vie de la maman, sauver la vie du fœtus. Et je suis obligé de donner mon sang. C'est là que tout est parti. Je me suis dit, si cette population est très pauvre et qu'à l'hôpital, on ne sait pas prendre en charge parce que
L'objectif du développement durable dit aucune femme ne doit mourir en donnant naissance. Et moi, le lendemain, je vais être auditionné. Si cette femme perdait la vie pendant ma garde, je dois tout faire. C'est là que le ras-le-bol est parti. Et je me suis dit qu'il y avait certainement un problème. À quel niveau? Sûrement au niveau des décideurs. C'est là que le goût de la politique est parti. Est-ce que ça a été brusque? Je ne pense pas, puisque c'est depuis 2016. Et aujourd'hui, après avoir fait un bref passage au Sénat, aujourd'hui je me retrouve dans la Chambre basse, à l'Assemblée nationale comme député. J'ai le sentiment de la redevabilité, de la responsabilité sur mes épaules que cette population que je représente m'a confiée. Et je suis obligé de lui rendre cet honneur en rencontrant ces ententes auprès de leurs représentants que je suis. Voilà. Ok. Voilà. Honorable l'a dit, l'élection se déroule en ce net moment à la Chambre haute du Parlement où il y a un ticket de l'Union sacrée que nous connaissons déjà, l'honorable Samalou Kondé, qui est donc coopté comme le ticket de l'Union sacrée au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, qui est donc le Sénat. Alors, une élection qui se déroule dans un contexte de tension et frustration. Alors, vous, en tant que député, vous étiez aussi sénateur, je le rappelle, vous siégez aussi au Sénat. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette élection qui se déroule? Ma lecture, je vais la faire dans 3 angles. Okay. Le premier, je vais aborder la vision du chef de l'État. Je suis de la famille politique Union Sacrée. C'est-à-dire notre chef de file, notre leader, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il a une vision pour ces pays. Lorsqu'on accepte d'être dans l'Union Sacrée, c'est-à-dire accompagner la vision du chef de l'État, nous devons nous plier à sa vision. Nous devons nous conformer à sa vision. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes un subalterne sous le leadership de votre chef, il faut s'approprier de la vision du leader. Faire de la vision du leader la vôtre, sienne. Et mettre en musique cette vision du leader, qu'elle soit exécutée pour que et les leaders et vous tous soyez satisfaits des résultats. Mais qu'est-ce que nous remarquons? C'est là que je vais aborder le deuxième aspect. L'aspect égocentrisme. Nombreux parmi nous sont égoïstes, qui veulent leur propre positionnement au détriment des 1. La vision du chef de l'État, 2. Des attentes de la population. Et mon troisième aspect que je vais aborder, c'est l'aspect de la discipline. Vous avez un papa à la maison, il vous avait déjà dit, je veux que tout le monde soit à 18 h à la maison. Mais vous, puisque papa ne parle pas, vous revenez à minuit, vous revenez à 2 h du matin, vous commencez à revenir à 5 h en train de toquer tout le monde. C'est de l'indiscipline. Okay. Être dans la même famille politique, sous le leadership du président de la République, voudrait dire que nous devons être disciplinés. Ces frustrations ne sont que les résultats de notre propre ego. Alors, pendant ces nets moments, où les élections se déroulent au Sénat, la Chambre haute, le chef de l'État a dit, Sama, tu dois être, je te délègue comme le candidat président de cette prestigieuse Chambre. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a travaillé avec Sama, avec 2 gouvernements différents. Il s'est rendu compte que Sama, la personne de Samalou Kondé, c'est d'abord la loyauté, la serviabilité, le respect des engagements, le respect de l'autre. Et qu'en est-il de la compétence? Samalou Kondé est très compétent. Je veux dire une chose. Je suis médecin. J'entre dans le bloc opératoire, c'est moi qui vais faire la césarienne. Okay. Mais la femme qui travaille à la buanderie, qui nettoie, n'avait pas très bien nettoyé le bloc. Pas le bloc, le tissu que nous utilisons comme le champ opératoire. Et du coup,
c'est lui qui devait stériliser, ne l'a pas bien stérilisé. Ça fait 2 incompétences. Et j'entre dans le bloc opératoire, j'interviens sur du tissu que je crois stérile, mais qui avait été mal stérilisé. Et puis par la suite, il y a une infection qui survient après en post-op. Est-ce le chirurgien qui est incompétent ou bien c'est lui qui devait stériliser le matériel qui est incompétent? Sama Lukonde, si vous regardez les 2 gouvernements passés, je ne suis pas en train de vouloir faire son avocat. Mais je vous l'ai dit sans peur d'être contredit. Les différents collaborateurs qui ont eu à travailler avec le Premier ministre Sama Lukonde, ils ne pourront plus jamais avoir un collaborateur aussi respectueux, altruiste, serviable, avec une oreille attentive. Sama Lukonde est très compétent. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mentionner? Nous, le Congolais, nous avons l'habitude d'abuser de la gentillesse. Le président de la République a la volonté, Madame Gabriela, que les choses aillent. Il donne des instructions. Mais nous ne respectons pas les instructions. Est-ce la faute du président de la République? Vous, c'est qui? Vous, l'Union sacrée. J'ai dit nous, les politiques. Même les chefs de l'exécutif, même les chefs d'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Mais parce qu'aujourd'hui, vous nous donnez l'impression, vous, l'Union sacrée, d'être à la base de tout le blocage qu'il y a. Très bien. C'est quoi l'Union sacrée, Madame Gabriela? Élection à la chambre basse du Parlement, il y a eu un blocage. Il fallait que le chef de l'État intervienne, et puis il fallait passer à la primaire pour ne fût-ce qu'avoir les candidats. Le candidat que l'Union sacrée allait voter à la tête de l'Assemblée nationale et pour l'investiture du gouvernement. Toujours l'Union sacrée. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec l'élection du Sénat et frustration et très bien. Et consort. Je vous ai parlé de la gourmandise, de l'égoïsme, Madame Gabriela. De l'Union sacrée? Pas de l'Union sacrée. L'Union sacrée a été créée. Le chef de l'État, je vous ai parlé de sa bonne foi, de sa bonne volonté. Mais c'est vous qui gouvernez aujourd'hui, honorable. Je ne suis pas en train d'incriminer qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle j'assume. J'ai dit nous. Le chef de l'État nous fait confiance. Vous, l'Union sacrée. Nous, les politiques, et de l'Union sacrée, même ceux qui sont dans l'opposition. Ceux qui gèrent. Nous tous, nous avons une part des responsabilités. Quand je dis nous tous, moi l'a dit, je ne suis comptable de rien. J'ai de mains très blanches. Mais lorsque j'assume, c'est parce que je suis politique. Je ne voudrais pas être un accusateur pour dire « eux, ils font mal, c'est nous qui ferons bien ». Non, non. Nous, les politiciens, nous abusons de la bonne volonté du chef de l'État. Le chef, il vous donne le pouvoir, mais vous en abusez. Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu d'abus de pouvoir de nous, le proche du chef de l'État? Quand je dis nous, le proche, c'est nous de sa famille politique. Nous abusons toujours. Le chef de l'État a instruit, mais les frustrations ne font que s'intensifier. Regardez ceux qui sont en train de se frustrer. Vous verrez qu'ils furent des djalelistes du impère. Et puis à un certain moment, ils ont fait de la transhumance vers Kabila les pères. Et par la suite, ils se sont transformés en Kabila fils. Et aujourd'hui, ils se transforment en tshisekédistes purs et durs. Plus que même le vrai tshisekédiste. Et ils continuent à dire qu'ils sont frustrés. La faute n'est pas à Sama Lukonde. La faute n'est pas au président de la République. La faute, c'est à nous, nous tous. Et aussi à la population. Vous allez me poser la question, comment? Il est possible que cette population nous sanctionne sévèrement. Mais lorsque nous partons en campagne, la population préfère se contenter d'aller vers ceux qui donnent le plus. Et ils reviennent. Et la population continue à pleurnicher. La faute n'est pas au président de la République. Aujourd'hui, moi, je soutiens les tickets. Sama Lukonde. Je soutiens la présidence du Sénat entre les mains de Sama Lukonde. Le reste importe peu pour moi. Et je l'ai dit dans une chaîne de la place que Sama Lukonde n'est pas en conflit avec l'UDPS. Parce que le leader de l'Union sacrée, qui est la personne du président de la République, dit « Je te fais confiance ». Le président de la République est de l'UDPS. Donc, Sama n'est pas en conflit avec l'UDPS. Et le président de la République fait confiance à son collaborateur de très longue date. Si nous prenons d'autres aspects, les chefs de l'État ont fait un stratège. Il s'est dit, il faudrait donner, là j'entre dans la géopolitique, il faudrait accorder à l'espace Grand Katanga une institution. C'est pourquoi, moi étant d'une autre
espace, la Grande Orientale, j'entre dans la vision du chef de l'État qui est celle de créer la cohésion. Il donne le pouvoir à l'espace Grand Katanga en leur accordant la gestion de la chambre haute du Parlement. Voilà pourquoi moi j'encourage les sénateurs à voter massivement pour la personne du sénateur Samalou Kondé. Je reste très confiant et convaincu qu'ils ne seront pas déçus. Et le chef de l'État, il sait pourquoi il a choisi. Le chef, il est le coach. Nous, nous sommes des joueurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous conformer aux consignes du coach. Et le temps nous le dira. Exactement. Voilà. Parlons de la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes habitués à la guerre. Aucun changement. On a beau incriminer le Rwanda, mais jusque-là, aucun changement, rien ne change. C'est tout le jour que nous comptons nos morts, nos frères et sœurs qui perdent la vie, bêtement comme ça, gratuitement comme ça. Honorable l'a dit. Vous étiez en mission, en tournée diplomatique, parlant de la diplomatie parlementaire. Honorable, vous avez plaidé, encore une fois de plus, pour laisser seul feu, pour que cette guerre puisse prendre fin à l'Union européenne. Alors, tout ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que cela produit quelque chose sur terrain? Madame Gabriela, vous êtes en train de s'aimer. Le chef de l'État, ça fait plus de 5 ans depuis qu'il est au pouvoir. Oui. Il s'est bat bec et ongle pour que la paix soit retournée. Et moi, je suis de ceux qui croient à un avenir meilleur. Cette guerre, elle a une dimension que toi et moi ne pouvons pas contrôler. À l'Union européenne, je leur ai dit, vous financez M. Paul Kagame, vous lui donnez les armes. Et ces armes, il l'utilise pour faire couler les sangs de Congolais. Vous voulez que l'on comptabilise combien de litres de sang afin de pouvoir reconnaître qu'il y a un génocide au Congo. Vous voulez qu'on ait combien de millions de morts pour que vous puissiez reconnaître qu'il y a un génocide au Congo. Moi que vous êtes en train de parler, je suis né dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre. Et la moindre des choses que je pourrais demander à nos partenaires de la communauté internationale, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir dans cette guerre. J'étais tout petit, j'ai vu 2 armées étrangères se battre dans la ville de Kisangani. Oui, là vous parlez de la guerre de 6 jours. Oui. Il n'y avait pas que la guerre de 6 jours. Il y avait la guerre de 1 jour, la guerre de 3 jours et la guerre de 6 jours. J'étais encore à l'école primaire. Okay. J'ai vu des corps qui gisaient par terre. J'ai vu des maisons s'écrouler. Nous avons perdu des frères, nous avons perdu des sœurs, nous avons perdu des familles. Parce que 2 groupes armés étrangères, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, se sont battus en plein centre-ville de Kisangani. Et nous sommes allés en justice internationale, on a condamné l'Ouganda. Le Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais accepté que sa troupe était au Rwanda, à Kisangani. Et pourtant, je connais le nom d'une personne, je n'oublierai pas, bien que j'étais gamin. Nous l'appelions à l'époque commandant Laurent. Et il s'agit de Laurent Kundabatware. Il vit paisiblement à Kigali. Pendant la guerre de 1 jour, on a exécuté, c'était des exécutions sommaires, de jeunes hommes à partir de 18 ans. Qui ont fait quoi? Qui étaient en train de se révolter à cause de la maltraitance infligée par l'armée rwandaise dans la ville de Kisangani. Nous avions assisté à la guerre de 3 jours. On prend des jeunes, on les met dans des sacs, on les jette dans la rivière Chopo. On te met dans un sac, on enferme, on te jette dans la rivière Chopo, vous mourrez là-bas. Nous avons beaucoup vécu. Et tout ça, on en parle comme si c'était seulement hier. La semaine qui vient de s'achever, j'étais à Goma, je suis allé m'incliner devant la mémoire de plus de 200 personnes qui étaient encore tuées dans le Nord Kivu par ces mêmes terroristes, le Rwandais, qui se cachent derrière le M23 et l'AFC. Alors il est grand temps que le Congolais se réveille et que l'on reste soudé comme un seul homme. Il est vrai qu'il y a plusieurs urgences. Mais par rapport à cette question de la guerre à l'Est,
nous devons tous mettre nos énergies pour que la paix soit retournée, et c'est là dans l'immédiat. Ok, honorable. Mais pendant la cérémonie des commémorations du Génocoste, génocide pour de gains économiques, alors vous, en tant que natif de là, vous venez de nous parler de votre expérience. Vous l'avez vécu en étant petit. Alors, être dans une activité pareille, vous vous êtes senti comment émotionnellement? Revivre encore cela. J'ai pleuré, comme un petit enfant, parce que j'étais en train de revoir des amis qui étaient morts. J'ai revivé des crépitements des balles. J'étais à l'école tout petit, à l'âge de 10 ans. Et j'ai couru pendant 2 jours pour arriver chez moi à la maison. Pendant 2 jours? Pendant 2 jours pour arriver chez moi à la maison. Et je n'avais que mes yeux pour pleurer les jours de la célébration. C'est là que j'ai dit merci au président de la République qui a voulu lui-même nous honorer. Je présente mes sincères remerciements à la première ministre, Madame Judith Tuluka, qui nous a honorés. Et c'est là que nous nous sommes dit, les enfants de Kisangani, maintenant nous pouvons sécher le deuil. Avec l'érection du mémorial où furent enterrées les victimes de la guerre des 6 jours. Et par ricochet, je présente mes sincères remerciements à la ministre des Affaires sociales qui a eu une oreille attentive. Madame Nathalie Aziza, Excellence, recevez notre gratitude, surtout de la population sinistrée, déplacés des atrocités de la commune de Lubunga, qui ont vécu plus d'1 année sans aucune assistance. Et avec votre avènement à ces ministères, ils ont eu à obtenir plus de 150 tonnes de vivres et non-vivres. Et là, nous vous disons merci. Et mais puisque vous parlez de ces victimes de la commune de Lubunga, nous avions appris avec le FONAREV, le fonds destiné à réparer tous ces dégâts. Mais il y a un souci apparemment, on a entendu une histoire de détournement, comme si les victimes n'ont pas été indemnisées comme il le faut, ils n'ont pas reçu la somme d'argent destinée. Ok, très bien. Là, il va falloir très bien se renseigner. Il y a 2 choses qu'il ne faudrait pas que l'on puisse faire l'amalgame. Il y a 2 institutions différentes. Il y a FONAREV et il y a FRIVAO. FRIVAO, c'est le fonds qui est destiné à réparer les victimes de la guerre des 6 jours. Et le fonds émane de l'indemnisation payée par l'Ouganda, que le ministre de la Justice est en train de suivre avec son équipe pour que le vrai victime soit réellement indemnisé. Mais en attendant, il y a des arrestations. Il y a eu des arrestations. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu il n'y a pas eu de la clarté dans le début. Mais je me réserverai de dire qu'il y a eu des détournements de fonds parce que je n'ai pas eu de preuves palpables. Et FONAREV n'a aucun problème de détournement de fonds parce que FONAREV, nous sommes plutôt en train de travailler avec pour qu'elle vienne en aide dans la réparation des atrocités de la commune de Lubunga qui a eu lieu à partir de 2022, 2023 et jusqu'en 2024. Et là, question de fonds, je préfère vraiment me réserver parce que je n'ai aucune information de détournement de fonds. Vous savez, tout ce que je pourrais dire demain, ça peut se retourner contre moi. Voilà. Mais dans le chef de certaines victimes, de ces familles éprouvées, est-ce qu'il existe encore cette psychose-là? Oui. La psychose existe. Il y a même des entités psychiatriques qui étaient entamées et qui nécessitent une thérapie. Je ne sais pas si tu avais suivi l'événement en direct. Il s'est fait que il y avait des gens qui avaient leurs membres inférieurs. Cette dame-là, elle se retrouve en train de marcher aujourd'hui avec des prothèses. Il y a cette petite fille qui est rentrée chez elle, elle vient, elle trouve toute sa famille émiettée par des obus. Et au moment où nous parlons, les atrocités se sont encore installées. Il y a une petite fillette qui se retrouve sans bras, parce que les bras avaient été amputés, les 2. Vous savez,
Je préfère ne pas parler de ces genres de choses parce que ça fait mal au cœur. Oui. Peuple congolais, il est grand temps que nous puissions ouvrir grandement nos yeux, oui. Regarder la réalité en face et dire, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Qu'est-ce qui doit changer? Notre manière de voir les choses. Nous sommes le prophète de notre propre pays. Nous devons arrêter les genres de phrases qui disent « Mboko eko bongate ». Souvenez-vous très bien, pour ceux qui partent à l'église, il y a une phrase biblique qui dit « Au commencement était la parole, oui. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et la même Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Vous êtes la ressemblance de Dieu, vous êtes l'image de Dieu. Donc tout ce qui sort de votre bouche, c'est comme Dieu qui est en train de parler. Ça peut prendre corps. Comme un musicien l'avait dit, « Ndoto et Latinzoto ». Rêvons de ces pays comme Martin Luther King avait dit « I have a dream ». Je rêve d'un pays merveilleux, moi l'a dit. Peuple congolais, nous devons aimer notre pays. Madame Gabriela, oui. La détérioration de tous les systèmes de la République démocratique du Congo a comme responsable nous-mêmes le Congolais. Nous, le Congolais, nous avons une grande part de responsabilités. Nous n'avons pas le patriotisme, nous ne sommes pas patriotes, nous n'aimons pas ces pays. Et pourtant, ces pays est convoité partout ailleurs. Lorsque j'ai l'opportunité, j'ai la grâce de visiter d'autres pays. En revenant, j'ai les sentiments de la rage, de la colère. Pourquoi est-ce qu'après avoir bu ta bouteille d'eau, tu jettes la bouteille par la route au lieu de chercher une poubelle? Vous allez me dire, il n'y a pas de poubelle. C'est faux. Sur le boulevard, ici, il y a des corbeilles, il y a des poubelles publiques. Et quand vous interpellez, ces genres de phrases, nous devons le bannir. Oui. Et ce sont des phrases antipatriotiques. Pomboko Yebonga, il faut une prise de conscience collective. Il n'y a qu'à Kinshasa où les véhicules qui coûtent extrêmement cher ont des égratignures. Pourquoi? À cause de... Les mots qui allaient sortir, il est peut-être trop choquant. Wow. Nous n'avons pas le respect. Pire encore, lorsqu'on se promène, nous sommes des champions à sortir des insanités de notre bouche. Si facilement. Avec beaucoup de facilité et de légèreté. Ce qui n'est pas bon. Nous devons aimer notre pays parce que nous avons tout. Dieu a tout donné. Et quelqu'un dira, Dieu a tout donné à la RDC, mais a refusé de donner à la RDC de l'intelligence à sa population. Utilisons les cerveaux. Aujourd'hui, nous sommes à la Journée internationale de la jeunesse. Chers jeunes, je vais dire comme Peter Drucker avait dit en 1989, le 31 décembre. Chers jeunes, je le suis aussi. Reconnaissez vos forces. Reconnaissons nos forces. Nous sommes très forts lorsque nous nous rendons compte de ce que nous représentons comme valeur. Et à la population congolaise en général, revenons sur les valeurs. Revenons sur nos valeurs africaines. Le pays va décoller. Croyons au leadership du président de la République. Bénissons notre pays. En Amérique, on dit « God bless America ». Et en RDC, on dit « Mboko eko bongate ». Ça doit changer. Ça doit changer. Car trop, c'est trop. Honorable Ladi Yango Tikala, je rappelle que vous êtes l'élu de Kisangani. Vous êtes député national, vous siégez à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Madame Gabriela, Dina. Oui. Merci à Comex Actu pour cette invitation, de nous avoir honorés. Mais nous croyons que la RDC va être redorée de sa plus belle robe d'antan. Oui. Merci. Merci beaucoup, honorable. Un grand merci à Henrix Zola, à la technique, à José Kayembe, Vadia Basten et à Maman DG Kokongobe. Et un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Comex Actu, nouveau numéro. Une édition spéciale qui revient sur les consultations initiées par Jean-Lucien Boussa, nouveau ministre du portefeuille du gouvernement souminois. Il vient d'atterrir dans vos kiosques à journaux. Ensemble, améliorons la bonne gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. Telle est la leitmotiv principale du patron des entreprises et établissements publics.
Dans une approche pédagogique doublée de management des compétences, Jean-Lucien Boussa incite les mandataires de l'État à faire participer substantiellement les entreprises et établissements publics à la croissance économique, à la création d'emplois et autres. Découvrez dans ce numéro spécial, les dirigeants de la société minière Sukimo espèrent bénéficier de l'appui du gouvernement pour relancer la production. La présidente du conseil d'administration, Madame Christine Feza-Motema, l'a dit. Comex Actu, pas un seul instant sans nous. Bonne lecture.